On poursuit avec le travail de la jambe avant. Cette fois, je me rapproche près de la cible. Je vais venir coller mon coude au niveau de la hanche. Ici, allez, j'ouvre la main, ça me permet de gagner quelques centimètres. Donc là, je suis vraiment rentré dans la distance de mon partenaire. Je dois ressortir ma washigiri jambe avant. Donc là, je suis déjà plus bas que tout à l'heure. Tout à l'heure, j'étais vraiment debout pour travailler les mawashigiri jambe avant, sans bouger, sans faire de temps d'appel. Donc ici, je vais descendre. Je colle mon coude au niveau de la hanche. Et donc là maintenant, le but du jeu, ça va être de faire le mawashigiri sans ouvrir mon pied d'appui pour faire un temps d'appel. Donc ça, j'en veux pas. 1, 2. Par contre, il va falloir le faire simultanément. Donc 1, je monte la jambe et mon pied arrière aide mes hanches. Donc je suis ici. 1, 2, 3, 4 et dernier 5. Allez, à vous. Deuxième travail sur ma washi jambe avant. Alors je vais être dans le jambe droite devant par exemple. Je démarre directement en mawashigiri. 1, je reviens et je repars. Donc en fait je vais faire une feinte ici. Le premier touche, le deuxième feinte que je ressors. Mais en fait je rebalance mon mawashigiri. Donc 1, hop, 2. Mon concept de la cible. Pour avoir une zone pour toucher. 1, monte, frappe, on revient dans l'axe. Et 2, on pivote. Donc ici, on n'a pas besoin de redescendre la jambe. Je vais frapper une fois. Le genou reste à la même hauteur pour faire le mawashigiri. Si vous faites ça et que vous redescendez, ça demande un effort supplémentaire et vous perdez du temps. Donc pareil, vous partez sur des séries. Bien sûr, vous pouvez vous mettre contre un mur au début. Par exemple comme ceci. On fait mawashigiri, on revient dans l'axe et on rebalance. Et une fois que ça va mieux, on ne se tient plus et on y va. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Allez, à vous de jouer, toujours des séries. Allez, le dernier exercice pour aujourd'hui. Toujours sur mawashigiri jambe avant. Donc, je vais démarrer jambe droite devant. Cette fois, la distance va être un peu plus éloignée de ma cible. Je vais monter ma jambe avant, gagner du terrain en poussant mon pied d'appui pour ensuite frapper ma washigiri. Donc je reviens sur la première distance tout à l'heure où j'étais vraiment très près de ma cible. J'ai monté mon genou, tendu la jambe pour faire ma washigiri. Donc là maintenant je pars de plus loin. C'est le même principe, même démarrage, montée de genou. 1. Donc là maintenant je suis trop loin. Si je fais ma washigiri, je ne touche pas la cible. Donc je monte le genou ici, et c'est mon pied d'appui qui va me propulser vers l'avant, pour ensuite développer le mawashi. Je monte, à partir du moment où je pousse, mon pied d'appui est déjà positionné correctement.
Donc ici, 1, je monte, pousser sur la jambe arrière, et je touche ma washigiri et je ressors pour reprendre la distance. Je monte, et je fais ma washigiri, je ressors. Je monte, je pousse, et je fais ma washigiri. Donc ici, pas de triche, c'est pas un pas chassé, ma washigiri. C'est bien la jambe avant qui déclenche le coup de pied. Quand ça va mieux, pareil, on peut sautiller. Et on y va directement, monter de la jambe avant et je touche toujours la cible. Allez, à vous de jouer. On fait des séries, c'est parti.